bonjour tout le monde, frères et sœurs qui suivent nous en ligne. Et nous accueillons autres et nous comptons qu'ils soient capables de participer à ce moment ensemble avec nous dans ce culte et que la parole de Dieu ce matin capable d'enrichir et bénir les cœurs. Vous êtes les bienvenus. Alors, nous pour partager un moment ce matin concernant les vrais et faux adorateurs. Et nous pouvons comprendre qu'il y a un adorateur, il n'est pas seulement quelqu'un qui loue et adore le Seigneur. Et c'est ça qui doit devenir clair pour nous. Mais il toujours peut offrir à Dieu un culte. Un culte, ça veut dire une offrande, ça veut dire un sacrifice. Sous toute forme et à plusieurs niveaux. Inclus ce louange, inclus sur l'adoration. Mais c'est une vie, un adorateur, c'est une vie de service envers Dieu dans un culte. Un culte veut dire offrir, ça veut dire offrande. C'est son service. Et quand nous guettons dans Sophonie, si je réussis tout ça grand matin, sinon, mon est pour lire pour autres. Si je vous dis à autres, avant âgé, mais ça pas pour avant ça grand-chose. Le chapitre 3, il dit à verset 10, quand le peuple d'Israël est au-delà des fleuves de l'Euphrate, ils à Babylone en captivité. Il dit à mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. Je pour rendre un culte en ce jour-là. D'accord? Alors, c'est vrai qu'à cette époque, c'était un culte extérieur, c'était une offrande extérieure. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous rendons un culte de l'intérieur, du cœur. Et nous voyons comment, sous la Nouvelle Alliance, nous lisons dans Matthieu chapitre 4, quand le moment quand Jésus finit de faire face au diable dans le désert. Dans le verset 10, il dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Tu le serviras, tu rendras un culte, une offrande à lui seul. Alors nous voyons que l'adoration, c'est envers Dieu seul et son service, comme un culte, est envers lui seul. Alors cet adorateur, il voulait offrir avant tout lui-même, sur la vie. Et tout ce qu'il a à son Dieu. Quand nous réalisons qui nous était aujourd'hui, Dieu lui dit, il peut prendre plaisir dans le cœur et la vie d'un adorateur. Et nous voyons qu'est-ce que Jésus peut donner comme définition d'un adorateur qui rend un culte. Et nous avons l'habitude de dire le culte le dimanche. C'est-à-dire, la différence, c'est que le dimanche, nous ensemble pour rendre ce culte. Nous assembler pour offrir à Dieu. Nous la vie, nos finances, tout ce qui Dieu nous met à cœur. Mais c'est la vie de tous les jours, la vie d'adorateur. C'est la vie qui nous les cœurs être pris envers notre Dieu. Démontrer à Dieu, nous l'offrande, nous l'action envers lui, envers celui qui est plus grand et qui est au-dessus de nous. C'est cette reconnaissance qui nous gagne envers notre Dieu. Pourquoi quand nous prenons conscience, quand nous lisons cette parole, nous prenons conscience de l'esprit en nous qui est à l'œuvre, ça devrait amener nous à une considération de la grandeur de notre Dieu et avoir un cœur qui veut continuellement le rendre un culte. Pas simplement un jour par semaine, mais c'est la vie d'adorateur.
Et par là, l'adorateur là, il peut démontrer aussi une totale soumission, un total dévouement, allégeance, comme nous dire, une totale appartenance à son Dieu. Pas un petit la vie, comment dire, religieux, ça veut dire pas l'église, pas le culte le dimanche, là qui nous prend contact avec Dieu. Un adorateur, sur la vie même, il est complètement soumis. Et il y appartenir entièrement à son Dieu. C'est ça qui le fait emmener envers son Dieu, offrir à son Dieu tout ce qu'il a, à commencer par sa vie. Alors, c'est un signe qui nous met, que Dieu fait mettre en nous la vie. Il met un seul en nous la vie. D'une vraie relation, d'une vraie communion avec lui. Quand il donne nous ce Saint-Esprit, comme nous ce matin, nous finissons encore exhorte nous-mêmes, quand ce Saint-Esprit habite en nous, c'est pour qu'il y anime le cœur de cet adorateur. Pour se livrer à son Dieu entièrement. Pour qu'il se la vie, démontrer cette appartenance. Quand nous la vie, l'îlot, l'autel, c'est un signe qui nous peut exercer dans nos places d'adorateurs. Quand nous lisons dans Esdras, le chapitre 3, le peuple d'Israël, il y a une certaine partie du peuple d'Israël qui s'est retourné de Babylone et pour construire le temple. Mais avant de construire le temple, il dit à nous dans verset 2, Josué, fils de Yotzadak, avec ses frères les sacrificateurs et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, pour rendre un culte à leur Dieu, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Trouvez, l'intention, c'était pour reconstruire le temple. Mais avant de construire le temple, la première étape, c'est qu'ils ont rétabli l'autel. L'autel, c'est le lieu qui pour rencontrer avec Dieu. C'est ça le moyen de la relation. Il est rétablir cette relation et cette communion avec votre Dieu. Et ça, c'est fait sur un autel. C'est comme ça qu'ils se fin rendre votre culte à Dieu. Vous fin montrer à Dieu qui c'est lui qui est tout, qui est dessus de tout. Et avant de construire un temple pour qu'il y habite, de rétablir votre communion, votre relation sur l'autel. C'est l'autel qui finit construire en premier. Ensuite, la construction du temple. De même, notre vie en tant que chrétien, il commence sur l'autel. Il commence à la croix de Jésus. Quand là, nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés. C'est là que la communion reprend avec Dieu et nos relations avec Dieu l'y établir. Ensuite, nous, la vie pour être construite. N'est-ce pas? En tant qu'un temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est là que nous, la vie ensuite pour être construite. C'est la même chose comme enseigne passée, nous trouver dans Esdras, mais sous la Nouvelle Alliance, c'est une construction de cœur dans l'esprit. Il est prévu pour le chrétien que tout son être tout entier est saisi par Christ. Saisi et livré esprit, âme et corps. Nous en trois parties, nous l'esprit, c'est-à-dire nous les cœurs, nous l'âme, nous avons émotion, nous avons pensée et tout, et nous les corps, être livrés à Dieu. Entendez cela? Dieu ne concevoir cela, qui nous est livré.
comme Pierre dit à nous. Et ça, ce n'est pas le dimanche d'un culte qui nous vient de Dieu. Moi, je viens livrer mon la vie aujourd'hui. Non. Tous les jours, nous, la vie est posée sur l'autel. Un adorateur, il rend un culte continuellement. Dans 1 Pierre 2,5, il dit à nous, il dit à nous, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ça veut dire, il parle de un sacrificateur, là, le sacerdoce. Il fait de nous une race de sacrificateurs, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand tu offres la vie, quand tu offres les cœurs, il y a une victime, tu deviens une victime spirituelle. Et ça, tous les jours, nous la vie. Quand la croix est à l'œuvre en nous, chaque jour qui nous peut mort, chaque jour qui nous peut ressusciter d'une nouvelle vie, nous peut offrir une victime spirituelle. Nous, la vie est une victime, il y a un sacrifice spirituel. La vie d'un adorateur, c'est ça. Ce n'est pas seulement la louange et l'adoration. Ça, il y a une part. La louange, l'adoration, la prière, c'est l'expression du cœur envers Dieu. Mais d'une autre manière, exprime une vie d'adorateur envers Dieu. Et nous pouvons trouver là. Nous pouvons trouver que déjà, nous besoin trouver nous comme une victime spirituelle. Une victime, un sacrifice. Il parle de souffrance. C'est pour ça qu'un chrétien n'est pas capable de grogner ni trouve drôle quand il a besoin de souffrir pour Jésus-Christ et pour l'Évangile. Il a fait allier à sa souffrance-là comme une victime spirituelle. C'est ça l'adorateur. Et puis nous connaissons dans Romains, chapitre 12, verset 1er, comment nous les corps, nous l'âme, nous bonne pensée peut être renouvelée, nous volonté, nous les corps, nous au fait allier comme un sacrifice vivant qui saint et agréable à Dieu. Tu vois, qui fait agréable? Parce que, il dit, c'est un culte raisonnable. Quand nous offrons nous comme cela chaque jour pour que Dieu traite nous, libère nous, renouvelle nous, il y a un culte raisonnable envers Dieu, agréable à Dieu. N'est-ce pas? Et il y a aussi, il dit, dans Pierre, nous lisons, victime spirituelle agréable. Dans Romains, il dit, un sacrifice agréable. Alors nous trouvons qui nous place devant Dieu, voilà qu'il veut dire cela. Un cœur d'adorateur. Alors, c'est vrai que c'est cette vie d'adorateur qui emmène nous à être au service comme un sacrificateur. Sacrificateur, il peut offrir à cela. Mais ça montre nous que tout sacrificateur a besoin d'un adorateur, besoin porte ça les cœurs là. Pour qu'il se service, en offrant des victimes, en offrant lui-même, il est agréable à Dieu. Un sacrificateur, c'est le dévouement. Un adorateur, c'est un l'équerre. Vous avez besoin de ça l'équerre là devant Dieu, vous avez besoin de trouver ça. C'est pour ça que je peux causer ce matin. Vous avez besoin de trouver ça l'état de cœur là en moi. Pour me faire ce sacrifice là, comme un sacrificateur. Ça, c'est mon dévouement, c'est mon service envers lui. À nous guette dans Jean chapitre 4. Jésus qui pécose avec la femme samaritaine, dans verset 21. Depuis verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit
où il faut adorer est à Jérusalem. Là, quand Jésus, tu peux causer avec Samaritaine, là, il était en Samarie. Et en Samarie, il y a une montagne. OK? Et c'est là, montagne Gérizim, pourquoi? C'est là que tu fais, ben Samaritain, tu opposes beaucoup ben juifs. Tu fais un temple, comme tu peux en Jérusalem, je fais un temple, je fais un sacrificateur, je tire copier, mais je tire un faux adorateur. Je tire copier. Et mais je fais un mélange. Je t'adore ban idole aussi. Alors, Jésus dit à lui, les femmes lui disent, Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et là, Jésus parle de l'heure de sa mort que tout pour changer. Pas pour changer seulement. Tu regardes, pas pour à Samarie, ni même en Jérusalem. Quand cette heure vient, tu n'as pas pour guetter dans l'endroit, tu n'as pas même regarder à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'était le temple de Salomon qui est là, bien entendu, quand tu viens adorer Dieu là, dans le temple. Et là, Jésus dit, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, sur la montagne à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, c'est-à-dire le vrai Dieu, car le salut vient des Juifs. Déjà, nous, les Juifs, nous connaissons qui nous adorent le Dieu vivant. Comment dire, nous, un vrai adorateur. Mais il dit, malgré tout, quand ça l'est à l'avenir, que ce soit un faux adorateur, que ce soit un vrai adorateur, les vrais adorateurs eux-mêmes n'ont plus pour regard à Jérusalem. Et le Père peut attendre ça l'heure la venir. Il dit, c'est ça que le Père peut rechercher là. C'est ça l'époque que les vrais adorateurs. Et comment nous faisons un vrai adorateur? Quand nous naissons de nouveau. Quand l'Esprit de Dieu vient prendre place dans la vie de quelqu'un, il devient un vrai adorateur. Parce que maintenant, il adore Dieu en esprit et en vérité de son cœur, par le Saint-Esprit. Pas à l'extérieur. Même comme c'était chez le temple à Jérusalem. D'accord? Il dit, c'est maintenant l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont à de tels adorateurs que le Père recherche. Et nous trouvons que ce vrai adorateur-là, lui aussi un sacrificateur, lui exprime sa cœur d'adoration-là, en exprimant son culte, en amenant son offrande envers son Dieu, à commencer par une offrande spirituelle. Une victime spirituelle de sa vie. Nous, la vie, c'est une victime. Nous, la vie, c'est une offrande. C'est ça qui veut dire un adorateur. Et le Père recherche ça, les là. Pas seulement ceux qui peuvent louer et adorer, mais qui portent le cœur d'adorateur. Et nous pouvons trouver qui ça voulait dire. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tout prend une tournure de l'esprit ici, depuis que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est notre la vie, ça. La vie du chrétien, c'est notre la vie, ça. Alors, pas le chrétien vient pour faire remplir une tâche, vient d'une réunion. C'est la vie d'adorateur. Un faux adorateur, lui offre à ses faux dieux. C'est comme ça que tu peux passer en Samarie. C'est comme ça passer aussi aujourd'hui. Nous trouvons beaucoup de faux adorateurs qui peuvent adorer un faux dieu.
Hmm? J'ai offert tout cela extérieurement, et cela nécessairement pas coûte grand chose ou rien. Mais le vrai adorateur, ça le coûte. Parce que j'ai offert un sacrifice extérieur. Mais nous, il coûte nous, parce qu'il nous besoin offert nous propre la vie. Il coûte nous, le vrai adorateur. Parce que tout vient du cœur et c'est coûteux. Le faux adorateur offert un sacrifice, une offrande. C'est comme ça qu'il est fortifié sur la foi. Il a fermé sur la foi. Dans ce Dieu, un faux adorateur. Nous connaissons ça. Tous les ans, nous trouvons un faux adorateur qui peut aller. Cette période a fermé la foi dans notre Dieu. Et cette période fortifiée en notre Dieu. Et je finis par ressembler sa idole qui est horrible, qui est abominable. Dans Psaume 115, le verset 8, la parole dit à nous qu'ils les ressemblent ceux qui les adorent. Finalement, ban idole là, zot horrible et abominable, dimoun là aussi vient abominable. Mais par contre, le vrai adorateur, lui, quand il adore son Dieu, il est transformé, changé à l'image de son Dieu, à l'image du Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire le vrai adorateur, il pourrait ressembler Jésus, son Dieu lui-même. Alors nous voyons comment, pour que cela arrive, besoin d'un l'équerre qui soumet. Un signe d'un vrai adorateur, premier signe, c'est un cœur de soumission. Tu n'es pas capable de livrer de la vie sous n'importe quelle forme pour offrir un culte à Dieu sans qu'il te la vie qui peut soumettre à sa Dieu là. Parce que un faux adorateur là, je peux soumettre sa idole là. Et nous, nous pas capables dans la maison de Dieu, nous les éloignés, nous pas pouvons soumettre. La soumission, c'est la clé du vrai adorateur. C'est pour ça dans Éphésiens 2:2, dit à nous, tu marches comme des fils de rébellion. Dieu fait à nous un fils de soumission. C'est pour ça qu'il traite avec nous. Pour retirer ça l'état de cette vie passée-là, qui ça n'a pas dominé nous les cœurs. Et nous pour transformer. Et ça pour pouvoir faire en nous au degré de l'acceptation de ce l'œuvre en nous, mes frères et sœurs. C'est à ce degré-là que la soumission pour prendre place. Nous peinons naturellement une soumission naturelle dans nous. Nous sommes fils de rébellion. Ça là, c'est là, il rebelle ça. Il dit pas qu'à reste dans l'église, il rebelle même. Dieu a besoin de faire une œuvre quand nous les soumis et qui nous prend cette place d'adorateur. Comment tu es capable d'adorer un Dieu sans te soumettre à lui? C'est pas possible. S'il pas laisse sa œuvre la faire, il poisir comme un faux adorateur. Écoute-moi bien. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit, ban chrétiens, ne vivez pas comme les païens. Il ne dit pas dire qu'il chrétien là, un païen. Entendez là? Mais il dit chrétien là, n'a pas vivre comme un païen. Alors, il est pareil pour un adorateur. Si un chrétien n'a pas laissé être travaillé, il y a un vrai adorateur, lui, un chrétien. Il y a l'esprit de Dieu en lui. Mais il peut agir comme un faux adorateur. Pareil comme un chrétien capable d'agir comme un païen. Nous, quand dans l'église, Dieu appelle nous comme un vrai adorateur, nous, un chrétien, nous naître de nouveau. N'a pas vivre sans sa œuvre là dans nous,
pour qu'il nous pas reflète ban djimoun qui en dehors, qui ban faux adorateur. Comme Lucifer, quand il s'est rébellé pour devenir un faux adorateur à la création. Lucifer est un vrai adorateur, lui. Il est dans Ézéchiel 28. Il t'y amène toute l'adoration, le cœur de tous les anges pour adorer Dieu. Lui-même tient un adorateur. Mais le moment qui le péché ne trouvait chez lui, il finit rébellé. D'accord? Ça veut dire une insoumission in vin dans ce l'équerre. La minute qu'il est rébellé, l'in vin insoumis. Qu'est arrivé là? Hein? C'est pour ça qu'il y fit une rôde. Ézéchiel 28 dit à nous qu'il était placé sur la montagne la plus haute. Sa montagne-là, Dieu est plus haute qui sur la montagne-là, le trône de Dieu. Il est placé sur la montagne de Dieu, d'une place élevée, pour qui capable de l'adoration offerte la vie à Dieu et soumettre. Quand il rebelle qui vient en lui qui fait, parce que quel était le péché en lui qui n'amène l'insoumission, c'est qu'il vient dire moi pour monte l'os à trône là. Ça veut dire moi pour déplace moi de me place l'os à montagne là. On appli pour reste l'os à montagne là. D'accord? Moi pour l'os à trône là maintenant. Ça veut dire moi pour déplace moi. Et 5 minutes là, l'in péché, l'in un faux adorateur, et ben faux adorateur, pas trop de place devant Dieu dans le royaume des cieux. Il est chassé du royaume. L'in un faux adorateur, l'os à la terre là. Et quand il gagne le cœur de l'homme par le péché, l'homme vin un faux adorateur lui aussi. Vous êtes la même là? Alors c'est clair. C'est clair. Quand nous lisons dans c'est pour cela la parole dit à nous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui nous, en tant qu'adorateurs, nous pour besoin présente nous devant le Seigneur, nous l'esprit, nous l'âme, nous les corps. Maintenant, et quand il vini, et qui nous l'esprit, âme et corps, capable, parfait, irréprochable, pas parfait, mais irréprochable au jour du retour du Seigneur. C'est-à-dire, l'adorateur est préoccupé avec cela, vie, pour présenter ça au Seigneur quand le Seigneur est venu. Il a besoin de présenter devant Dieu aujourd'hui. Et offrir comme un sacrificateur sa propre la vie, tous les jours. Bien entendu, ensuite, quand il offert sur la vie, il est capable d'offrir sur l'offrande, sur ban bien, sur l'étang. Il est capable d'offrir ce talent spirituel ou naturel. Il a tout offert, tout offert. Tout ça, ça forme partie de son culte. Mais ça commence par sa vie comme une victime. Et nous voyons dans Hébreux, chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, ça verset 14,
mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse. Ça veut dire pénal arrêt. Tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que ça monte un l'équerre, ça. Un adorateur, c'est tout le temps ça. Il est soumis tout le temps. C'est une attitude qu'il est gagné dans lui envers son Dieu. Et il est prêt à souffrir comme un sacrifice vivant, comme une victime. Et lui offert un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ce ban la lèvre, il confesse ce qui est là dans ce l'équerre qu'il peut offrir. Il pas simplement ban chant l'eau sur la lèvre. C'est là que nous avons besoin de faire une différence. N'est-ce pas? Qui s'assaut de ce l'équerre. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il prend plaisir à une victime spirituelle, il prend plaisir à ce qu'il nous offre à nous les corps, à ce qu'il nous offre à nous l'âme pour être renouvelée, il prend plaisir à ce qu'il nous offre un sacrifice de louange, il prend plaisir à ce qu'il nous offre une libéralité. Nous banne bien, en fin de compte, tout ce qui nous était et tout ce qui nous est là. Alors, c'est une latitude sans cesse devant le Seigneur. Alors, à nous guetter comment Jésus, lui-même, tient vrai adorateur. Hébreux chapitre 10. Verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ n'invinexaléquer d'adorateur là. Christ était un adorateur de son Père. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu voulais rien plus de l'extérieur maintenant. Tu voulais mon cœur. C'est ça l'adorateur. Christ était adorateur en offrant son cœur, sa vie. Ensuite, sa louange, nous allons voir. Alors, Jésus, voici, je viens. Et c'est un exemple pour nous d'un adorateur. Comment nous bien vivre à Dieu tous les jours? Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire au Dieu ta volonté. Tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande extérieure. Mais tu as agréé maintenant le sacrifice de ma vie pour le péché. Tout ban qui est offert par la loi, tu n'as plus agréé. Je dis alors, je viens pour faire ta volonté. Il abolir le premier culte. Il abolir la manière d'offrir sous l'ancienne alliance. Il inaugure la nouvelle manière du culte. Qui culte était? Tu adoreras ton Dieu seul et à lui seul, tu rendras un culte. Et ce culte commence par ma vie. D'établir le second culte. OK? Ça, c'est par sa propre vie qu'il nous a donné exemple d'un vrai adorateur. Ensuite, nous lire dans Matthieu chapitre 11, garde-vous la main dans Hébreux, Matthieu chapitre 11, verset 25. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Et nous voyons dans verset 26, « Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. » Nous voyons qu'il tient une louange dans le cœur de Jésus. Il nous a fait un sacrifice, il tient un adorateur. Maintenant, il tient une louange. Il tient un adorateur envers son Père. Retourne maintenant dans Hébreux chapitre 2. Verset 11. Il parle de nous et de lui, Jésus là. Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire c'est Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, ça veut dire nous,
sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, à l'assemblée des saints, à son peuple, à son Église, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Jésus lui-même lui peut louer le Père. Vous trouvez cela? Mais comment ça a commencé? Par sa propre vie, au fait, comme vrai adorateur. Et là, il peut adorer, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Hein? Il est le premier frère de plusieurs frères qui va en suivre. Romains 8, tiens-nous. Hein? Alors, comme lui adoré, nous aussi, ensemble avec lui, nous avons gagné un cœur d'adorateur. D'accord? Et nous voyons que Jésus est entièrement soumis à son Père. C'est ça l'exemple de l'adorateur, entièrement soumis. Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8, pas besoin ouvert. La parole dit à nous que Jésus, il apprend l'obéissance, il apprend à soumettre par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire qu'il a besoin d'accepter offrir sur la vie pour souffrir, non seulement à la croix, mais de marcher dans la souffrance ici-bas. C'était une vie d'adorateur. Il était soumis au Père pour accepter une vie comme cela. Et en acceptant, il apprend en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme. Il dit, bien qu'il fût fils de Dieu, il apprend par la souffrance, fils de l'homme, l'obéissance et la soumission. C'est ça, nous, l'exemple d'adorateur. À aucun moment, nous réjimber, nous grogner, mais nous mettre nous la vie dans l'autel pour nous grogner de moins en moins, pour nous frustrer de moins en moins, pour que nous, la vie reste une victime, comme la souffrance continuellement. Et c'est comme ça qu'il nous peut apprendre, les frères et sœurs. Une autre l'école, ça, hein? Il n'est pas primaire, secondaire, ça. Hein? Il y a une autre l'école de la souffrance qui fait à nous gagner ça le cœur d'adorateur là et de sacrificateur. Jamais, à aucun moment, Jésus, le Fils de Dieu, il nous les prend la place du Père. Jamais. Même pendant qu'il y a avec le Père, le Fils de Dieu, jamais l'India, moi poil sur le trône, au-dessus. C'est maintenant, le Père fin donne lui, le Père fin mettre le trône, que Jésus soit à la droite de Dieu. Oui, non. Et il prépare un trône pour nous assiser aussi. En lit, quand nous pouvons dans la terre. Allô, les vrais adorateurs, là. Hein? Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Merci Jésus, tu m'as sauvé. Quand nous guettons ce plan-là, un plan coûteux, qui demande nous de nous-mêmes, nous n'avons plus gagné la force, comment dire, remonter, élève-nous, prend la place de l'autre. Jésus, jamais nous les prend la place du Père. Jamais. Comme le diable fait nous les. Ça démontre nous un cœur totalement soumis. Et c'est ce qui lui voulait emmener dans la vie. Parce que Jésus dit dans Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de joie de donner que de recevoir. D'accord? C'est que le diable lit. Le diable, il n'a plus ou les adorer. Il n'a plus ou les offrir l'adoration. Rendre un culte. Il n'a plus ou les. Il ou les maintenant recevoir l'adoration. C'est la même là, les frères? Il est que sa culte-là vient envers lui maintenant. À cause de son insoumission, son rébellion, l'insouciance se place.
Il redale là-bas pour les recevoir maintenant. Mais qui Jésus dit? Il n'y a plus de joie de donner, d'offrir, que de recevoir. Alors la base de l'adorateur, là. La base de l'adorateur, il découvre la joie de donner toute chose. Sur la vie, tout. Et il n'a plus de joie là-dedans que recevoir des autres en retour. Vous êtes la même là? Pas l'argent seulement, tout. Extraordinaire ça. Alors nous voyons que le faux adorateur est insoumis et c'est ça qui est l'obstacle. Nous trouvons notre obstacle dans un faux adorateur, c'est le religieux. C'est pour ça que si nous religieux, nous pouvons être chrétiens, comme un vrai adorateur, mais équipé comme un faux adorateur, qui est religieux. Car il emmène un culte qui est extérieur, pas du cœur. Il emmène ses œuvres à sa manière, pas selon son cœur. Il trouve une manière pour amener ce culte-là à Dieu. Il peut forger une manière. Il n'a plus au frère, il parle au frère bonnes affaires extérieurement. Ça, c'est le faux adorateur. Caïn tient un faux adorateur. Il tire l'amène vers Dieu comme lui, il finit faire à sa manière les choses. Et Dieu voulait libérer nous de cela pour être un vrai adorateur. Cet état religieux. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, il dit à nous, l'auteur aux Hébreux dit à nous, l'offrande d'Abel parle plus fort que celui de Caïn. Abel, c'est vrai qu'il nous fait un sacrifice extérieur, mais c'était de son cœur, selon la volonté de Dieu. Caïn fit nous faire sa manière, sa bonne œuvre à lui qu'il accomplir. Mais laisse-moi ajouter quelque chose. Vous connaissez ce que je peux ajouter, mais je vais dire maintenant que le sacrifice de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Amen. Parce que le sacrifice de Jésus, Abel, il nous fait extérieurement de cœur, mais nous fait intérieurement de cœur. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus, il parle plus fort que celui d'Abel encore. Nous voyons, comme Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous lisons dans Hébreux 13 comment nous adorons, nous la lèvre, lui confesse ce qui est là dans nous les cœurs. Le fruit, il est un fruit quand ça vient de nous les cœurs. Mais quand ça pas vient de nous les cœurs, nous ne dire une parole seulement, nous honorons Dieu des lèvres, mais il y a une formalité. Mais les cœurs l'éloignent de lui. Pénance à l'équerre d'adorateur. David était un exemple d'un vrai adorateur sous l'Ancienne Alliance. David qui reflète une image du vrai adorateur de la Nouvelle Alliance qui peut venir. David, sous l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que ça l'équerre là? Il gagne l'équerre pour offrir sur la vie à Dieu. Dieu, c'était ça qui comptait pour lui. Il se casse Madame Zaloutou. Dieu, sous l'Ancienne Alliance, il était prêt à tout donner à son Dieu. Même dans ce ban bien, dans ce ban finance. Il dit, mon papa capable, prends quelque chose qui vient d'un autre pour offrir à Dieu, si ça pas coûte moins quelque chose. Qu'est-ce qu'on d'adorateur sous l'Ancienne Alliance? C'était une fenêtre qui s'ouvrait pour nous aujourd'hui. Le cœur de David, un cœur selon Dieu, un cœur adorateur. Il est prêt pour offrir. Et même ce louange, les rois sont capables de danser, petits caleçons.
Il pas démontrer lui là. Il peut montrer une soumission totale à son Dieu, un désir de s'offrir. C'est comme si il offrait sa vie. Il t'y dépouillait de tout. N'est-ce pas? C'est ça montrer un état de cœur qui, même sur madame, pas tu peux comprendre cela. Tu peux gagner honte. Le cœur d'un faux adorateur. Vous n'êtes pas capable d'apprécier des choses qui sont dans la soumission envers le vrai Dieu. C'est une autre manière pour faire que vous êtes la vie pas impliquée, pas que vous êtes dans rien. Alors nous voyons qu'à travers la vie de David, c'est un signe de liberté qui t'est démontré au travers d'un vrai adorateur. Tu as une liberté. Si tu adore Dieu comme cela, par ce louange, par les danses, c'était une liberté qui t'y retrouvait. Un vrai adorateur, il y a un équerre libre. Et c'est ça que la croix peut amener dans nous. Bon, pour terminer, pour dire qu'il y a un futur proche, un faux adorateur pour adorer le diable à travers l'Antéchrist. Voilà le point culminant. Quand le diable n'a pas réussi à recevoir sa adoration-là en l'air, il peut faire tout, l'eau à la terre là, que Dieu crée, quand il crée l'homme à son image, dans un homme ici-bas, il peut recevoir sa adoration-là des hommes. Là, quand le but pourquoi il rébellé, qu'il n'a pas réussi, il peut réussir ça ici-bas. C'est comment dire, il vient contre Dieu même. Il dit, Astère, me montre-toi. Attendez-là. Et nous peut approcher ça à l'époque-là. Écoute, ça va un vrai adorateur là. C'est un état sérieux qui nous fait vivre là. Pour une pression par la force. Pour emmener du monde à Doli. Un faux adorateur là, Dieu il réserve le jugement. Là, ça la terre là. Tous ceux qui pourraient adorer la bête, l'Antéchrist, qui pour gagner ce marque, Dieu réserve le jugement et la mort. Mais les vrais adorateurs, zot pointent le nom de leur Dieu écrit aux autres fronts. Comme une marque aux autres fronts. Apocalypse 22, 3, 4, ou qu'à lire ça. Tout. Oui. Un faux adorateur prenait une marque de la bête aux autres, sans montrer une appartenance à ce Dieu, au diable lui-même. Hein? Un faux Dieu, c'est un faux adorateur, ça gagne une marque. Et tous ceux qui prennent dans sa marque-là, le royaume de Dieu l'y fait aimer. Depuis éternellement éloigné de Dieu. Mais Dieu, n'oubliez pas, il nous met une marque dans la vie. Quand nous acceptons lui, le Saint-Esprit vient en nous, il met un sceau en nous. C'est le sceau de la présence du Saint-Esprit qui nous appartient à lui. Vous voyez, ça sceau-là, sa marque-là, il parle d'appartenance. Il parle d'allégeance, de dévouement. Dieu ne finit mettre une marque là. Mais il dit qu'il pousse un vrai adorateur, quand nous pouvons, dans la nouvelle terre, nouveau cieux, avec Dieu, Dieu poignant son nom écrit aux autres fronts. Pour toujours. Alléluia. Vous trouvez, c'est une histoire, une belle histoire, mais qui mérite d'être vécue comment bien vivre lui. Nous pas simplement des chrétiens formés partie Église chrétienne. Nous appartenir au royaume de Dieu
pour être des vrais adorateurs et des sacrificateurs, pour offrir nous la vie comme des victimes spirituelles. Ensuite, nous l'âme, nous volonté, nous pensées, tout nous offert à notre Dieu, tout. Nous pas gardons rien pour nous. Nous appartenir à lui, c'est une appartenance entière. Dieu marque nous la vie. Nous comprenons ce qu'il fait. Paul dit dans Corinthiens, on n'appartient plus à nous-mêmes. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous comprenons cela maintenant. C'est pour ça que quand la croix lui par l'œuvre, chrétien là, il appartenait à lui-même, à cela chair, et il est capable de vivre comme un faux adorateur ou comme un païen. D'accord? Alors nous pouvons bénir le Seigneur ce matin de tous nous les cœurs, que le Seigneur vienne affermir cette pensée, ce but dans nous les cœurs. Nous pouvons prier ensemble avec tous ceux qui sont sûrs, qui suivent nous en ligne, pour qui la lumière de la parole de Dieu, cave, vienne saisir nous les cœurs, autres les cœurs, et qui tous ensemble, nous pouvons faire confiance au Seigneur, qui, le Saint-Esprit, pour conduire nous dans la vérité là. Il peut même nous vivre ce qui nous peut entendre. Il peut faire nous la foi dans sa but là. Amen. Seigneur, nous les remercions à toi et pour tous nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui en ligne, qui peuvent suivre nous. Seigneur, ce moment agréable dans ta présence. Nous pas tracasser, nous pas peur pour nous entendre la vérité. Quand la vérité les rend nous vraiment libres. C'est pour ça que nous accueillons toute vérité. Même si nous pouvons voir les choses en face telles qu'elles sont. Mais nous acceptons-les, Seigneur, parce qu'ils nous lévinent comme toi. Ressemblez-toi. Nous les êtes ces vrais adorateurs. Donc tu as été l'exemple pour nous. Seigneur, qui nous a manifesté devant toi ce cœur, cette attitude, cette soumission. Seigneur, traite-nous la vie, traite la rébellion, traite l'insoumission, traite l'arrogance, l'indépendance, qui nous ne pas être menés par cela, par nous la chair, mais nous capables dans nous les cœurs être conduits par un cœur qui t'honore. Pas des lèvres, mais vraiment de cœur, en nous offrant tous les jours de notre vie. Donne-nous, Seigneur, un message clair. La lumière de l'Évangile vient dans nous les cœurs clairement, nous trouve clair. De nous faire tomber l'aveuglement. C'est afin qu'il nous a réussi à vivre comme toi, toi attends de nous, Seigneur. Et nous remercions toi, qui tous nos bons frères qui peuvent suivre quelque part, vous êtes ouverts à ce chemin à prendre, à cette vie offerte sur l'autel, au chemin de la croix, qui peut accomplir cette œuvre en nous chaque jour. Et nous bénis toi et nous bénis chacun de nos frères et sœurs qui est à l'écoute. Nous remercions toi pour ta présence, Seigneur. Bonnes frères et sœurs, nous remercions pour votre présence en ligne avec nous. Nous comptons nous pour retrouver nous à une autre occasion. Nous bénis Jésus. Et si vous les prend contact avec nous, n'a pas hésité pour nous sciemment un petit numéro de téléphone qui peut apparaître. OK? Le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci Jésus. Amen.